L'argent pourrit les gens et il les rend beaux en même temps, c'est fascinant. Bienvenue. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Margot qui nous racontera sa vie étudiante bordelaise. On va parler d'art, d'amour, de vélo, encore de Cuba. Ça va être plutôt intéressant, alors pose-toi et regarde ça. Salut Margot, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Parle-moi un peu de toi. Qui es-tu? Nul comme question, gros. Bon, bah, je m'appelle Margot, hein. Ok. Ça, c'est dur comme question, tu peux pas attaquer avec ça. Tu peux pas changer de question et reposer cette question plus tard? C'est quoi tes projets, ton futur? Bah, déjà, là, je vais. Bah, en futur proche, là, je vais à l'île d'Oléron au mois de juillet. Je vais être animatrice dans un village vacances du CNRS. Et après, je pars à Cuba pendant un an pour continuer mes études en animation, finir ma licence, etc. Je pense que je vais faire un stage aussi dans un atelier vélo là-bas, parce que j'aime bien le vélo. Et quand je reviens, après, soit je travaille, soit je continue de voyager, mais je pense pas reprendre mes études en revenant. Et pourquoi t'as choisi de partir? Et pourquoi t'as choisi Cuba? Oula, j'ai choisi de partir parce que j'avais envie de voyager et je pense que ça me permet de finir ma licence comme ça. Donc la symbiose éducation, partons à l'aventure ensemble. Non, c'est nul ce que je dis. Mais en fait, c'est un peu. C'était l'opportunité de partir par le biais des études et du DUET. Ça s'appelle un DUET quand tu vas poursuivre ton IUT à l'extérieur. Ok. Et pourquoi Cuba? Parce que j'ai toujours été intéressée. Déjà, je voulais un pays hispanophone, ça c'est important. Tu parles espagnol? Comment? Tu parles espagnol? Ouais, j'ai les bases, un peu. Et sinon, pourquoi Cuba? Ah oui, donc c'est parce que j'aime beaucoup l'histoire de Cuba déjà. C'est un pays assez atypique par son histoire, notamment politique. Et par l'embargo, etc., c'est un pays un peu de la débrouille, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. Et puis, bah, je voulais totalement quitter la France et puis voir des choses nouvelles, tu vois. Du coup, des nouvelles personnes. Et me confronter un peu à l'aventure en tant que telle, où tu arrives vraiment dans un endroit inconnu et tu peux pas te fier à tes repères et tu déconstruis tout pour reconstruire quelque chose. Question un peu compliquée là, hein. T'es prête? Est-ce que tu t'apprécies? Est-ce que t'apprécies ta vie? Est-ce que tu fais? Waouh! Je pense que j'apprécie ce que je fais énormément parce que j'ai tendance à faire que ce qui me plaît et un peu délaisser ce qui me plaît pas. Donc ma vie, je l'aime bien. Ce que je fais, je l'aime bien. Ma vie, après, il y a des trucs que j'aime moins, des histoires un peu compliquées. Mais ce que je fais, j'aime beaucoup et j'espère que ça va continuer. Et du coup, je pense que je m'apprécie à moitié. Je m'apprécie à travers ce que je fais et ce que les autres me renvoient vis-à-vis de moi. Mais après, il y a des moments où tu sais, t'as un manque de confiance un peu en toi et t'hésites et tu doutes. Et j'aime moins cette partie-là, quoi. Une pièce montée énorme en space food. C'est des trucs four à la bulle. Ah, j'ai vu. Ah, ouais. Moi, je trouve ça drôle. Mais j'imagine un coup de jaman, tu vois. Et là, je me dis que c'est pas un certain level, quoi. Qu'est-ce qui te motive en général dans ta vie ou chaque jour? Qu'est-ce qui te motive quoi? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves chaque jour et que tu fais des trucs quoi? Tu veux dire qu'est-ce qui fait que je suis... Bah déjà, j'ai peur de la routine, je crois. En fait, j'ai peur de faire toujours les mêmes choses ou du moins de m'ennuyer dans un truc. Enfin, j'ai peur de l'ennui. C'est vraiment important. Enfin, j'ai peur de m'ennuyer, de rester à faire la même chose tous les jours ou de pas trouver de sens à ce que je fais. Genre, je vais avoir du mal à me rester posée devant un film sans me dire waouh, tu pourrais faire plein d'autres trucs beaucoup plus cool. Et ce qui me motive, c'est surtout les gens autour de moi. C'est-à-dire, je vais avoir tendance à plus écouter les autres que moi-même, tu vois. Du coup, à les rendre heureux, heureuses, passer des bons moments, me dire qu'on peut construire un truc ensemble, aller à fond. Je sais pas trop, hein. Qu'est-ce qui me motive Après, il y a toutes les petites choses de la naturelle qui motivent aussi, tu vois. Genre sortir dans la rue quand il fait beau, c'est cool. C'est beaucoup mieux que rester enfermé. Passer un bon moment, détente, à discuter avec des gens, c'est mieux que de le passer seul devant une télévision pour moi, tu vois. Et ça me motive.
En fait, j'aime bien l'imprévu et faire des rencontres et des découvertes tout le temps. Et voilà. Ok, deuxième blague, vous êtes prêts? Alors on est Poujol. Poujol, le petit village de Plouc. Il y a Roger qui est paysan à Poujol depuis environ 55 ans. Roger, il est souvent là. Ah, Roger, c'est un personnage phare dans mes blagues. Et du coup, Roger, il vit à Poujol depuis 55 ans, il est agriculteur et il passe ses journées dans son tracteur. Et un jour, il y a son copain Marcel qui lui dit: Hé Roger, dimanche c'est la foire du village. Et du coup, il va y avoir plein de trucs à vendre et il va y avoir des stands avec plein de trucs nouveaux, des trucs innovants et tout. Oh bah, Roger il dit: je vais peut-être faire un tour, tu vois. Du coup, le dimanche arrive et Roger il part à la fête du village. Et là, il voit un stand et sur le stand il est marqué le slip. Alors, Roger, il sait pas ce que c'est lui un slip. Alors il dit: un slip? Qu'est-ce que c'est un slip? Alors le commerçant il fait bien son taf et tout, il lui dit: enfin Roger, un slip, mais c'est l'accessoire qu'il te faut. Un slip c'est hygiénique, ça laisse pas de traces et puis ça tient chaud quoi. Mais comment ça se met un slip? Il fait: bah le matin tu t'habilles et avant d'enfiler ton bleu de travail, bah tu mets ton slip en dessous quoi. Bon bah Roger, ni une ni deux, il achète 3 slips quoi. Il va se coucher le soir et puis sur sa table basse, avec son bleu de travail, il pose son slip. Et le lendemain, bah voilà, hein, il se dit: je vais tester ça quoi. L'innovation c'est le dada de Roger quoi. Il s'habille le matin, il enfile son slip, il met son bleu de travail par-dessus et puis il part travailler au champ. Alors Roger, il passe toute sa journée dans son tracteur et puis aux journées, comme ça d'un coup, après une longue journée quand même, il y a les besoins naturels qui se font sentir et Roger, bah, il a tout simplement envie de chier. Alors il va se cacher derrière un petit buisson, il baisse son bleu de travail, hop, il s'accroupit, puis voilà quoi, on va dire qu'il coule son bronze. Puis là, il se relève, il se rhabille, il se retourne, il fait: putain, c'est vrai que ça laisse pas de traces, hein. Puis il va s'asseoir dans son tracteur et puis il dit: c'est vrai que ça tient chaud quand même. Ok. Tiens, bah voilà. On va reprendre celle du début. Du coup, parle-moi un peu de toi. Toi. Comment tu te présentes aux gens comment tu. Qui es-tu, quoi Dis-moi ce que tu as envie de dire. Waouh. C'est vraiment dur comme question. C'est bien. Ok, bon bah je m'appelle Margot. J'ai 20 ans. Depuis pas longtemps. Enfin si, depuis... Ouais, j'ai 20 ans quoi. Et j'aime... C'est dur de se définir. Bon, je vais dire ce que j'aime et ce que j'aime pas. J'aime bien manger. Surtout... Non, J'aime bien m'engager dans des choses qui me tiennent à cœur. C'est-à-dire que j'aime bien m'engager dans des projets qui ont les mêmes valeurs que les miennes. Par exemple. C'est-à-dire l'écologie, c'est-à-dire un courant politique plutôt de gauche, on va dire plutôt... Ouais, c'est ça. En fait, tout ce qui va être plutôt social, solidaire, ça j'aime beaucoup. Écologique aussi. Et j'aime pas spécialement... Non, c'est nul, j'aime pas rien du tout. J'aime bien tout. Qu'est-ce qui pourrait me définir? J'aime pas rester toujours au même endroit, tu vois. Faut que ça bouge, faut que je découvre de nouvelles choses tout le temps. Je joue de la musique, je fais de l'accordéon. J'aimerais bien me mettre à l'harmonica et à la guitare un peu plus. J'aime le théâtre, le cirque, j'aime dessiner. J'aime bien le milieu artistique. J'aime bien le milieu artistique parce qu'on peut s'exprimer autrement qu'avec des mots. Parce que je maîtrise pas trop les mots tout le temps. Mais j'aime bien écrire quand même. J'aime bien le sport. J'ai fait longtemps du karaté. C'était cool. C'était côté un peu... tu peux frapper sur des gens sans... Non mais j'aimais bien le karaté. Et puis... je sais pas. Je me suis bien définie. Faut que Parfait. je me définisse. Super. Alors, il y en a une, du coup, tu as totalement répondu, mais du coup, tu vas répondre à l'autre bout. C'était: tu fais de l'art, du coup, tu as répondu. Et est-ce que tu consommes de l'art? Tu consommes musique, théâtre, tout ça? Et si oui, quoi? Quoi? Ok. Je consomme beaucoup de musique. C'est drôle de dire ça. Enfin, je consomme... oui, beaucoup de musique. Que ce soit par le biais de musique téléchargeable ou t'écoutes comme ça dans la rue. J'ai du mal à me déplacer sans écouter de la musique. C'est un peu un échappatoire, tu vois, où je laisse mon esprit vagabonder. C'est cool. Je consomme aussi auprès d'amis, tu vois, qui jouent de la musique. J'aime bien les entendre. J'aime bien jouer avec eux.
Et après, je consomme aussi par biais de concerts. C'est souvent des concerts plutôt festivals. Tu vois, j'ai du mal à aller voir un concert seul et unique, une personne. Mais après, si c'est une ambiance musicale du style festival où il va y avoir plein de concerts, plein de gens, avec une ambiance, une vraie, là je vais plutôt consommer, ouais. Je peux mettre jusqu'à aller 20 € pour un soir, quoi. Où je sais que je vais m'amuser, quoi. Et à part la musique, du coup? À part la musique, je consomme le cirque, plutôt par le biais de conventions de cirque, etc. Pareil, l'ambiance un peu atypique où t'es dans une parenthèse circassienne, c'est cool. Et après, le théâtre. Je le consomme beaucoup moins ces temps-ci, je le consommais plus au lycée, tu sais, quand je faisais un bac théâtre du coup. Mais je continue à en consommer un petit peu quand il y a des pièces qui m'intéressent avec des auteurs particuliers ou particulières, je vais y aller plutôt. Ok, très bien. Attends, est-ce que tu peux me parler de ta rencontre de l'année? Enfin, de l'année ou de dernièrement, quoi. Ok, une bonne rencontre, quoi. Une bonne rencontre, ouais. Celle qui t'a marqué le plus. Ça peut être une rencontre avec une personne ou un lieu. Peu importe, ta plus belle rencontre. Ok, si c'est de l'année, parce qu'on va rester sur l'année, ça aurait été avant, j'aurais pu te parler de mes amis et tout, de l'IUT, machin. Et si c'est cette année particulièrement, je dirais vraiment l'association de Dynamo à Nancy, qui est la même principe d'association qui récupère un peu sur le vélo, que sur le vélo pour le coup. Et toutes les personnes présentes là-bas. J'ai beaucoup évolué quand même en 2 mois, je trouve, dans ma façon d'aborder un nouveau lieu, ce qui va m'aider pour Cuba, je pense. Et de faire des rencontres, d'apprendre des autres, de les écouter, de construire ensemble des projets, etc. Et c'est des personnes assez formidables qui m'ont fait découvrir des choses cool. Et enfin, je sais pas, je peux te donner un exemple. Par exemple, j'ai fait du bike polo, tu vois. C'est du polo, mais sur un vélo. Et ça m'a beaucoup plu, mais pas vraiment le sport en lui-même, mais le fait qu'on t'invite à faire ce sport avec déjà un groupe qui existe et qu'on t'explique dans les règles, dans la bienveillance, etc. Que ce soit plus un moment rigolo et fun que juste faire du sport pour une productivité, etc. Et non, c'était bien. En plus, j'avais pas de logement là-bas, du coup, je dormais à droite, à gauche, je rencontrais des gens. Et ouais, c'est ça ma rencontre de l'année, je pense. Parce que t'es parti à Nancy, c'est ça? T'as passé un moment à Nancy? Pendant 2 mois, ouais. Ok. Je suis restée 2 mois à Nancy. J'étais stagiaire dans l'association. Ok, et donc assaut de vélo aussi. Ouais, c'est ça. Ok. Un enculé. T'as le droit de me filmer dans ma décadence. Putain. Alors attends, je vérifie, mais je crois qu'on va passer à la dernière question. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton rapport à l'amour? L'amour. Non, c'est trop dur. De mon rapport à l'amour. Ouais. Ah, j'ai un rapport à l'amour compliqué, hein. On parle de l'amour-amour ou on parle de l'amour amical, de l'amour... Pour moi, il y a différentes formes d'amour, je pense. Ok, ça prend du temps, hein. On a le temps. On est parti, ok. Je bois de l'eau et je t'explique ce que c'est pour moi l'amour. Attends, je vais me chercher un verre, j'arrive. Alors l'amour, les gaillards. Alors, déjà il y a différentes formes d'amour, tu vois. Enfin pour moi il y a différentes formes d'amour. Il y a l'amour amical, celle qui te lie à des gens en particulier pour des questions de sentiments partagés, de bien-être, t'as envie de passer du temps avec eux parce que tu t'entends bien. Ça c'est un fort sentiment aussi. Tu peux être jaloux en amitié, tu peux être triste. Et c'est peut-être celui auquel j'affectionne presque le plus d'importance. Et après, il y a l'amour familial, qui peut être très compliqué aussi parfois. Mais bon, qu'on surestime un peu, je trouve, dans notre société, comme quelque chose de primordial, alors que c'est aussi des personnes, des entités à part entière, et qu'on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde, même si c'est des membres de notre famille. Et après, il y a l'amour relationnel. Et là, je suis pas très douée pour en parler. Parce que je teste un peu tout ça. Enfin, pour moi, l'amour relationnel au sens être avec quelqu'un et aimer quelqu'un, c'est quelque chose de très compliqué. Pour différentes raisons, parce que je pense qu'on tombe pas amoureux de quelqu'un pour son physique, mais plutôt pour ce que la personne renvoie. Et que du coup, je comprends très bien les personnes qui sont amoureuses de plusieurs personnes à la fois pour des raisons différentes, en fait. C'est-à-dire que
Je pense pas que l'amour soit une seule unité, une seule chose qu'on peut transmettre qu'à une personne et qu'on peut pas transmettre aux autres. Et du coup, ça pourrait poser la question de ok, on peut aimer plusieurs personnes, être plusieurs personnes à la fois. Du coup, on revient à la relation libre. Qu'est-ce que c'est la relation libre et comment ça fonctionne? Et là, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, c'est la jalousie, c'est l'ego en fait. Il y a beaucoup d'ego dans l'amour, on aime l'autre, mais on aime aussi que l'autre nous aime. Et j'essaye un peu de me détacher de ça souvent, en me disant que j'ai le droit d'aimer quelqu'un sans que la personne m'aime obligatoirement. Que j'ai le droit d'éprouver un sentiment envers une personne et de lui donner de l'affection, sans pour autant attendre quelque chose en retour et le laisser libre, ou la laisser libre, de vagabonder à ce qu'il ou elle souhaite. J'ai eu des histoires longues avec des personnes, des gens que j'affectionnais beaucoup, des filles, des garçons. Mais je pense que moi, ce qui me conviendrait le mieux, finalement, ce serait peut-être plus une relation, on pourrait dire basique en fait, avec deux personnes qui s'aiment et qui sont seulement ensemble. Malgré le fait que j'aspire beaucoup à la liberté de chaque personne et de chaque individu et que je pense pas que ça me dérangerait spécialement qu'à des moments on aille voir ailleurs, parce que je détache aussi pas mal de la sexualité de l'amour. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire l'amour, c'est drôle de dire ça. On peut très bien coucher avec quelqu'un sans forcément l'aimer, ou du moins on peut l'affectionner parce que ça reste un moment partagé ensemble, mais sans forcément être amoureuse de lui ou d'elle. Mais par contre, je pense que on peut plus avoir du mal à aimer quelqu'un sans avoir de rapport intime avec cette personne. Quoique c'est possible aussi, il y a des gens qui y arrivent. C'est très compliqué comme question. Mais du coup, pour avoir testé la relation libre et aussi des relations plus exclusives, je reste persuadée que la relation exclusive, c'est un système plus simple en fait. C'est un peu une protection. On se dit, on donne confiance à l'autre, il nous donne confiance et on garde ça et on se dit c'est notre cocon de sécurité, mais on va pas voir ailleurs même si des fois on est frustré. Et de l'autre côté, c'est plus, faut apprendre à lâcher son ego et se dire ok, la personne elle est libre de faire ce qu'elle veut, moi aussi. Si elle va voir ailleurs, c'est pas contre moi, mais c'est pour elle aussi. Elle a envie de voir autre chose, c'est normal. Et du coup, je suis un peu sur ce tâtonnement-là tout le temps, à essayer d'aller d'un truc à un autre, me dire est-ce que l'un est possible, est-ce que l'autre est mieux. Et au final, là, je suis célibataire. Mais voilà, ça m'empêche pas d'aimer des gens. Ah oui, tu trouves que c'était pas très construit? Non, mais justement, ça montre aussi que toi-même, tu ne sais pas, tu dis des choses, mais en même temps, tu sais partager et tout. Non, c'est très intéressant. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire, un truc qui te tient à cœur, une phrase, une citation? Toi, tu veux parler d'un truc, d'un sujet Je sais pas, une phrase, un truc qui me tient à cœur. peu importe, enfin, ou un truc que tu as envie de dire, une blague, un sujet qui te tient à cœur, enfin, peu importe. Ah ouais, l'autre jour, j'ai invité des amis à manger une omelette, mais ils sont pas venus, alors j'ai mangé une omelette sans œufs. C'était ma blague. Pas mal. Pas mal. Ça, c'est une super blague que Benjamin m'a fait une fois. Benjamin, c'est le salarié de l'association de Récupère. Et voilà. Et j'ai retenu, elle me fait vraiment rire. Sinon, Non, mais c'est très bien. ok, ça va? Je peux te Super parler bien. de... Ok. Merci beaucoup, Margot. Bah, de rien. À bientôt. Ouais.